Yo tout le monde. Ah mince, mon truc il est mal foutu là. Ça allait bien jusqu'à maintenant. Je sais pas pourquoi là, le truc il est mal mis, tout, y a rien qui va. Bon, j'espère que vous allez bien, les petits amis. Il est tard. Il est tard, je sais très bien. J'aurais dû faire un live hier à 21h. Voilà, on est le lendemain, il est 22h45, il y a rien qui va. Il se trouve que hier j'étais un peu au bout de ma life, hein, parce que je vous avoue que 4 jours non-stop de Master J2S, de Master TCG, oui, je sais même plus où donner de la tête. Où soit je caste, soit attends, il faut juste que je me mette ça là. Voilà. Soit je caste, soit je joue. C'était dense et en fait on va faire une petite émission. Voilà, je vais pas aller très très. Enfin, on va évidemment aller dans le détail si ça vous intéresse, mais le but est vraiment de faire une émission que sur ça ce soir, donc une heure et demie. Je ne sais pas si vous êtes sur YouTube, vous voyez le timecode. Peut-être que vous dites c'est accurate, peut-être que vous dites bah en fait non, il a fait 2 heures le con. Mais bon, normalement je vais pas trop m'éterniser dessus. Mais c'est vrai que c'était quand même la moindre des choses de revenir sur ce Master TCG qui était quand même très sympathique. Ça me permet en plus d'avoir vos retours, de voir si ça vous a plu, de voir si est-ce qu'on remettrait pas ça l'année prochaine. Alors bon, on est quand même plutôt chaud, mais ça va évidemment. Il y a beaucoup de décisions qui ne viennent pas forcément de nous. Enfin, c'est est-ce que l'événement est rentable, etc. On va voir avec les tapis, les machins, les trucs. Et donc voilà, donc Master TCG, je rappelle pour celles et ceux qui vivaient dans une grotte, ce que c'est. C'est un peu scandaleux si vous savez pas ce que c'est, mais bon. Hey, merci beaucoup. Évidemment, je vais remercier les subs qui sont dans le chat. Évidemment, quand je serai sur eux, on va bien sûr faire le chat du passé, comme à mon habitude. Je vais aller sur l'Insta des jours du dimanche. Hop là, voilà. Et puis, je vais aussi afficher le site, parce que ça peut m'aider. Les joueurs du dimanche. Hop. Toujours un artiste musical, c'est magnifique. .fr, le super site. Voilà, je le mets en fond et comme ça on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'en vrai, il y a même au niveau des stats, j'ai pas forcément trop vu. Oh là, Pedro, j'ai vu qu'il y a trop de coupes sur son profil. C'est dramatique. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis, moi hier, repos, hein, vraiment, c'est-à-dire que j'étais réveillé vers 21h et en fait, je suis retombé dans une sorte d'état où vraiment j'avais envie de me reposer tout simplement ou de faire autre chose. Bref, et donc aujourd'hui, figurez-vous que j'étais avec le bon Maxildan encore, parce que je ne peux. Voilà, hier j'ai vécu un peu sans lui et je me suis dit que ça me manquait énormément. Et donc je suis retourné chez lui aujourd'hui. On a fait du consulting de jeux de société. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, on fait pas ça gratuitement. Mais bon, c'est pas non plus, je pense pas que ce soit non plus trop onéreux. Et on a reçu quelqu'un pendant 2-3 heures. On a parlé un peu, on a testé son jeu, on a parlé, etc. On a débrief, on lui a donné des conseils. Et franchement, ça avait l'air de lui plaire. En tout cas, nous, ça nous a plu. Et on remet ça jeudi. Voilà. Donc on fait en parallèle. Voilà. On fait un peu de consulting où on n'est pas éditeur de jeux, mais on a l'habitude, on en a bouffé des jeux. Et donc on sait à peu près ce qui est bien, ce qui est pas bien, en tout cas ce qui pourrait nous plaire, etc. Comment corriger les choses. Et donc on a fait ça aujourd'hui, on fait ça jeudi. Et normalement jeudi soir, il y a des chances qu'on fasse une petite émission avec Max. On ne sait pas encore de quoi. Est-ce que ce sera du TCG? Est-ce que ce sera du jeu de société? Est-ce que ce sera en off ou en live? Voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas on va forcément se voir. Et puis dimanche, normalement dimanche, je retourne des émissions à peu près classiques, même si on est en train justement de réfléchir à la suite là, des jours du dimanche, parce qu'on a fait une grosse partie de l'année 2024 en essayant le TCG, ça a bien marché, voilà, ça se clôture bien avec le Master TCG. Maintenant, c'est est-ce que c'est rentable d'en faire, etc. On essaye évidemment. Moi, je pousse au cul pour qu'on fasse du TCG, mais il y a certains jeux qui jouent le jeu justement de nous rémunérer, d'autres qui sont pas forcément pas soit le budget je ne sais pas, mais en tout cas qui ne mettent pas de budget dans ça. Donc à voir si on continue ou pas. Bref, c'est toute une question. C'est pas que les jeux auxquels on a envie de jouer. En vrai, c'est pas compliqué. L'avantage c'est qu'on, si c'était qu'à nous, on jouera à tout. Franchement, tout ce qu'on a fait là sur le Master TCG, même le jeu que j'aime le moins, peut-être que ça va être quoi? Peut-être Dragon Ball. Peut-être Dragon Ball, c'est peut-être ce que j'aime le moins. Bah, si demain ils nous disent, les gars, on vous file des thunes pour que vous fassiez des émissions Dragon Ball, on le fera sans rechigner, hein, avec grand plaisir. C'est-à-dire que même le jeu le moins hypant, c'était quand même très cool. Et d'ailleurs, je vous invite aussi, ça je peux aussi l'ouvrir, à aller sur le YouTube des jours du dimanche, parce que là, tous les jours, il y a, il y a une vidéo qui est mise, voire même, ouais c'est ça, ouais ça, il met ça à peu près tous les jours. Vous voyez, hop, c'est ici, tac, non, perdu, hop.
où donc vous pouvez retrouver, si jamais vous n'avez pas, alors si jamais vous n'avez pas vu le, le trailer du tapis, des tapis. N'hésitez pas à aller dessus, mais bon, c'est vrai qu'on l'a passé à toutes les émissions normalement. Et derrière, eh bien, il y a les émissions du Master TCG, avec notamment, Lorcana qui a déjà fait 10 000 vues, hein, ça marche bien Lorcana. C'est un petit peu aussi avec ces vues-là qu'on va voir un peu la hype. On voit que Altered a fait plus que Mindbug, bon, ce qui est un peu normal, et plus que Star Wars, ce qui est quand même particulier, mais c'est vrai qu'en ce moment la hype elle est un peu sur Altered, même si Star Wars reste quand même très très fort. Bon, ça évidemment c'était il n'y a pas si longtemps, mais je pense que Dragon Ball c'est clairement le truc qui fera le moins de vues, mais bon, Max Sydney, c'est bien qu'on l'ait fait une fois. Bon, j'ai aucun souci à avoir fait Dragon Ball, mais c'est vrai que si on en a un autre l'année prochaine, il y a très très peu de chances qu'on fasse Dragon Ball, à moins que, encore une fois, ils nous sponsorisent lourdement. Mais bon, ça on verra. Merci évidemment pour les subs, je vais revenir vers vous quand je serai dans le présent passé, enfin bref, vous voyez le bail. Donc voilà, donc les émissions arrivent tous les jours. Voilà, tous les jours, il y a une nouvelle émission qui est mise sur le YouTube. Si jamais vous êtes trop pressé, vous pouvez toujours aller sur la chaîne Twitch de Max. Et oula, qu'est-ce qu'il me fallait sur la chaîne Twitch de Max et vous aurez, si jamais vous êtes abonné, la possibilité de battre les replays. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les vidéos, sous les vidéos, si jamais ça vous a plu ou si jamais vous pensez qu'il y a des choses à corriger, même si la plupart des choses qu'on a à corriger, on le sait déjà. Bon, il y a des petites choses. En vrai, c'était une réussite à, je pense, 90%. Voilà. Et ensuite, il y a 10%, 10-15% de petites choses où, ah bah ça, on pourrait peut-être faire mieux, ça, on pourrait peut-être faire différemment. Est-ce que le BO3, est-ce que la chess clock, etc., etc. Bon, bah ça, évidemment, on apprend, c'était le premier, c'était pas forcément évident. Mais en tout cas, c'était très très cool à faire. Allez, je vais aller dans le blabla temporel, s'il veut bien s'afficher. Alors, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est celui-là, propriété, les jours du dimanche, hop là, c'est celui-là, tac. C'est celui-ci. Salut à Gardiel qui met hashtag Rof et lourd, évidemment, si... Bah, Marie Grandjeu va venir ici, là, elle est dans mon lit, là, derrière, vous la voyez pas, parce qu'elle veut pas que ça se sache, donc moi je respecte un petit peu son intimité. Mais peut-être qu'il viendra tout à l'heure vous faire gagner des accessoires Game Genic. Salut à Ivito, salut à Rishi, salut à Folzoka, salut à Ulfast, Gigar, Sebalika, Mighty Dude. Seb le petit, bisous pour tout le monde, bisous le chat, bisous le bon rof. Salut à toi, on se voit bientôt Seb. Hein. Je rappelle, en plus je crois qu'il y a une il y a une petite com aujourd'hui là sur, enfin une petite. Je vais en profiter. Alors attendez, je vais peut-être aller dans les stories des joueurs du DIM. Ouais. Alors comment on fait pour mettre pause? Comme ça. Hop. Oh là, je suis devenu un hacker. Hop. Je rappelle que donc c'est quand déjà 21 et 22 septembre. Donc dans quoi 3 semaines à peu près. Ouais, 2 semaines et demie. On sera à un tournoi Star Wars avec Max comme caster. J'allais dire, on m'est coupé, mais non, j'ai une sorte de capuche, je suis très mystérieux. Max aura au cast, Marie au community management, et je pense qu'elle viendra cosplayer, machin, tout ça. Là, vous pourrez faire des photos, ce sera un petit peu l'animal de foire. Et moi-même, je serai en tournoi, puisque je vais jouer ce tournoi. Et en vrai, j'ai bien hâte, et j'ai bien hâte de me remettre justement d'ici quelques jours à... Attendez, juste comme j'ai bougé ma light, je trouve qu'elle est pas ouf. Ouais, c'est mieux. D'ici quelques jours, je pense que je vais reprendre l'entraînement de Star Wars sur Carabas. Enfin, l'entraînement. Je me suis jamais vraiment trop entraîné. J'avais fait un petit peu de Carabas, donc qui est une sorte de Pixelborn, quoi, mais version Star Wars. Il y a quand même quelques bugs et qui est pas. C'est pas le jeu le plus sexy à voir hein, sur. Alors, est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis quoi? Depuis 2 mois? J'ai joué quand à Carabas? Ouais, peut-être il y a 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Ça faisait le taf, clairement ça faisait le taf, mais enfin voilà, c'est pas Pixelborn quoi, clairement. Mais bon, c'est clair pour s'entraîner, ce sera déjà ça, déjà ça. Et voilà. Donc ça c'est bon pour le bon Seb qui en plus organisé ce tournoi et bien m'a lâché un sub, c'est vraiment le frérot. Hop, hop.
Qui est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on met ça l'année prochaine? Bien sûr que oui. Bah en vrai, on aimerait bien, hein. Tous, hein, tous ceux qui étaient là. Alors si jamais ça va se faire l'année prochaine, je pense pas qu'il y aura exactement le même roster, un petit peu comme le Master G2S, on va faire un petit peu tourner les gens, les teams, etc. Mais en tout cas, non, enfin ça a été pour eux, que je sache, en tout cas de façon honnête, et après on a eu des petits messages dans la conve, ça a été vraiment une réussite également, hein, donc sur tous les plans. J'ai l'impression que ça nous a plu à nous, aux invités et à vous, pour la plupart en tout cas, donc c'est vraiment très bien. Je suis en plein dans les rediffs de ce que je n'ai pas pu voir en live, un régal même pour les TCG que je ne connais pas. Bah nickel Folzoka, c'était aussi le but, c'était de mettre l'accent sur des TCG assez peu, enfin moins connus. On pense à Mindbug, pas vraiment un TCG, mais enfin bon, ça a quand même un petit peu là, ça en a l'odeur. Et il y en a beaucoup qui du coup ont découvert Mindbug et franchement ça reste un petit site TCG très sympathique et qui a l'air comme ça assez simpliste mais qui, comme vous avez pu le voir, ça demande beaucoup de réflexion et c'est ça qu'on aime. Merci à la fine équipe des joueurs du dimanche et aux autres joueurs, mais il n'y a pas de quoi. John Sauzet. Salut à Griff, salut à Simba, Virmilis, bonsoir Off et merci pour ce super événement TCG, bah il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Mon ordre de préférence dans les TCG, waouh. Alors on fera on est réfléchi à une sorte de vidéo de classement de TCG, de tier list ou de choses comme ça. Voilà, on réfléchit à ça. Là, c'est un peu particulier parce qu'en plus, euh, il y a différents formats. Par exemple, dans Magic, là, clairement, le scellé qu'on a fait, moi j'aimais bien le scellé Bloomborough. J'ai eu un très bon scellé et j'ai eu une sortie notamment deux sorties qui étaient très cata contre Val, parce que sinon, contre Pell, pardon, sinon j'étais quand même bien parti pour faire un petit 3-0. En tout cas, j'avais un pack qui faisait ça. Mais bah voilà, Magic, c'est Magic, ça a ses défauts. Là, je vous cache pas qu'en ce moment, enfin en ce moment, depuis aujourd'hui, je me suis un petit peu remis à faire du standard. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Bah, la dernière fois, ça devait être sur cette chaîne, il y a 4-5 ans. Alors, j'en faisais de temps en temps du Magic Arena. Quand il y avait une sortie, je faisais un petit draft, un petit scellé sur Arena. Mais là, donc, je me suis pas mal entraîné en scellé, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai récupéré quasiment tout. J'avais toutes les rares, en tout cas, de Bloomborough. Et comme je savais que c'était une édition qui était assez impactante pour le standard, et ben, j'ai pris un deck, là, un petit deck souris agressif, et je vais en faire d'autres. Et donc voilà, il y a des chances que je vous propose du Magic incessamment sous peu. Et en tout cas, le format standard, j'ai envie de m'y remettre. Je trouve qu'il est accessible sur Arena, qu'il est intéressant et que ouais, ça m'avait manqué. Ça m'avait un peu manqué. Et c'est vrai que plus qu'un scellé, alors évidemment, il peut y avoir des deaths, des foules et ce que tu veux, mais t'as plus de contrôle quand même. T'as plus de contrôle. Tu peux, par exemple, baisser énormément ta curve pour que à partir de 2 mana, tu puisses quasiment tout jouer. C'est le cas notamment du deck en question. Ou alors mettre plus de land, mais mettre des choses qui te font une carte d'avantage pour éviter que tu aies trop de land qui servent à rien. Enfin bon, le construit a quand même cet avantage de proposer des sorties normalement un peu plus régulières que le paquet scellé où tu es un petit peu dépendant. Moi, c'est vraiment ce que je leur ai dit. J'ai fini le scellé. Je leur ai dit, les gars, j'ai un deck. Moi, j'ai dû faire peut-être un peu moins, mais environ 50 scellés sur Bloomborough. C'est le top 3 de ce que j'ai pu ouvrir. Les gens étaient là, oui, oh là, tu pars déjà confiant, machin. Non, mais c'est pas ça, c'est objectif. J'ai fait suffisamment de scellés pour savoir si c'est un bon site ou pas. Et en l'occurrence, ça l'était. Enfin, de l'avis de mes autres participants, dont Pedro, oui, j'avais un préconstruit lapin, c'était ultra fort. Mais bon, bah, c'est pas sorti dans le bon ordre contre Val, et du coup, ça m'a. Contre PL. En fait, je sais pas pourquoi. Je vois très bien qui est Val, qui est PL. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais en fait, Val, je crois que c'est plus facile à dire que PL, et du coup, dans ma tête, je l'associe à ça. Mais par contre, alors PL, très bonne surprise. Très bonne surprise que je connaissais. Val, j'avais vu plus de vidéos que une de lui, notamment parce que il faisait pas mal de choses sur leur canal, et donc je suivais ça d'un peu plus près. Et en gros, PL, j'avais l'impression que c'était un petit peu le gars sérieux de la bande. Alors c'est vrai qu'il a ce côté un peu sérieux, mais il a un petit côté un peu pince sans rire qui a fait qu'il nous a fait beaucoup rire par rapport à ce qu'on pensait de lui. Enfin, en tout cas, moi c'est le cas, et d'autres aussi. Et j'ai bien aimé caster avec lui, et franchement, belle découverte. Val aussi super sympa. Pedro le boss. Adi, bon bah voilà. Enfin, Adi, Max, Marie, moi, on se connaissait. Il y a pas trop de soucis avec ça. Mais en tout cas, au niveau des invités, juste qu'il m'en manque un là. Et OD très sympa aussi, franchement. Non, mais franchement, tous cool.
tout ce cool. L'ambiance n'était pas la même que sur le Master J2S. Voilà, c'était pas ambiance jacuzzi, on raconte nos histoires de cul. Ok, mais quand même, c'était vraiment très cool. Ça parlait beaucoup de cartes, mais dans une bonne ambiance. Et franchement, c'est vraiment, on est arrivé à ce qu'on voulait, c'est-à-dire un, un format qui est à la fois, il y a de l'enjeu, il y a un peu de compétition, on va quand même essayer de faire des choses un peu carrées, et à la fois le côté, ça reste bonne ambiance, et il n'y a pas trop, et même quand il y a un litige, un machin, c'est pas très grave, et enfin voilà. Et on a réussi à faire précisément ce qu'on voulait, et quand on fait ça, eh bien évidemment, on est satisfait, on est content. Donc c'est bon, salut à Titals. Euh, Point d'exclamation LJD. Il y a un point d'exclamation LJD? Ah ouais? Ah, nice. C'est un moto qui a fait ça? Ça, c'est nouveau, ça, ce site. Eh ben, nickel. Merci LMBE pour le 12e mois, un an. Bon anniv de sub, bah, merci beaucoup et bon anniversaire à toi aussi. LMBE, je sais que tu fais partie des fidèles depuis un petit moment et ça fait plaisir de voir que eh bien, ça fait un an que tu t'abonnes à cette chaîne. Évidemment, ça régale. C'était excellent ces 4 jours. Je me suis un peu engueulé par je me suis fait, j'imagine, un peu engueulé par madame avec le temps que j'y passais. Et en plus, j'ai gagné un pack Game Genic. Ah ouais, bah nice. Petite Tals, ah ouais, ça me parle. Je sais pas si j'étais là. Ah, je crois que ça me parle. Le nom me dit quelque chose. Bah nickel. Hmm. Franchement, entre une femme. Je veux pas, voilà, après, je veux pas vous induire en. Oui, mais entre une femme qui est là, qui fait oui, là, t'as pensé à faire les courses. Et des accessoires Game Genic qui au moins te feront jamais chier. Personnellement, j'ai fait mon choix en tout cas. Salut Rof. Merci de nous avoir fait vibrer pendant ces 4 jours. Merci à toi, Evil Bebop. Hello, pour les stats, il vaut mieux regarder le replay sur Twitch ou sur YouTube. Sur YouTube, je pense. Sur YouTube, parce qu'en fait, YouTube, c'est les stats qu'on va pouvoir plus facilement montrer au. Attendez, parce que je crois que la caméra là a commencé. Elle a clignoté. Si jamais je bouge, elle bouge, je pense. Je ne bouge plus. Je vais aller sur. Elles nous font chier celle-ci. Hein. Insta. Ok. Ça c'est bon. Attends, je suis en F5. Ah, trouvé. Ok, voilà. Je désactive le suivi. Et. Ah là, j'ai fait un moment même qu'elle bouge, je commence à la dompter maintenant. Et je vais activer. C'est où déjà ce truc? Voilà. Plus de réglages. Arrêter, paramètres des gestes. Non, j'ai pas envie qu'on me suive. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, donc voilà. Mais après, bon, une vue, c'est pas. Si vous avez. Ok, si vous voulez nous soutenir sur les vues, l'idéal c'est d'aller sur. Mince, j'ai fait F5, je crois. L'idéal c'est d'aller sur YouTube, de regarder évidemment, ça fait du watch time, et de évidemment s'abonner, évidemment laisser un pouce, et si le cœur vous en dit, un petit commentaire. Et là, c'est le maximum qu'on puisse faire. Voilà. Voilà. Salut Total Eclipse. Merci pour ce master, on a mangé gras, c'est vrai. Master TCG2, max 100% à la technique et au casse, il est tellement bon dans ce domaine. Ouais, bah en fait, clairement, l'événement était très propre. Il a clairement géré sur plein de choses parce a fallu faire 2 setups plus celui de la régie où il y a eu des fois des petits problèmes, des machins qu'il est venu gérer. Il nous avait fait un petit affichage là sur le Stream Deck pour que ce soit plus facile pour nous qui ne sommes pas très habitués à passer de scène en scène, etc. Passer via Discord pour essayer d'avoir le son. Bon, c'était pas tout le temps très pratique, mais ça a fait le taf. Et c'est vrai que dans les games, il était particulièrement lent et pas forcément très bon, il le reconnaît. Mais je crois que il préférera. Enfin, on va voir. S'il y a un 2, c'est pas déconnant parce qu'il aime bien tout ce qui est régime, machin, tout ça, et produire plus que jouer. Enfin, en tout cas, produire le fait suffisamment kiffer pour qu'il puisse se dire, bah moi je ne joue pas. Mais je pense que quand même, il aime bien, il a envie de s'entraîner, et je pense que surtout, il a envie d'être meilleur pour la prochaine fois. Donc voilà. J'ai gagné avec le hashtag Rof tu sors, bah parfait. Hashtag Marie Labosse, on essaie de l'invoquer. Si vous dites son nom 3 fois dans un miroir, normalement, juste vous passez pour un con. Mais je crois pas que ça. Sinon, si ça marchait, croyez-moi bien que je l'aurais fait depuis longtemps. Ok. Juste petite com avec le montant des lots.
c'est fait pour donner envie. C'est quoi le montant Attends, le montant des lots de Seb? Enfin, de Seb. Pas de Seb, mais des Meeple. T'as tout donné? Rof n'est pas prêt pour le tournoi Star Wars. C'est vrai. Alors, si c'est demain, je suis dans la merde. Enfin, je pense que je saurais quand même pousser les cartes, mais clairement, je peux pas aspirer à un top 8, quoi. Non, non, il faut que je m'entraîne un peu. Si tu peux donner ta decklist, j'ai un TN fin septembre sur Reims. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Vas-tu réussir à faire moins de misplay que Max à Star Wars? Je pense que je peux réussir. Je pense que c'est dans mes corps. Le tournoi Star Wars ne fait pas de Max là. Le pauvre, il prend cher. Star Wars, j'ai fait qu'un tournoi, c'était une avant-première de la série 2 là. Et j'ai fait 3-0. Après, c'est une avant-première, je sais que c'est pas non plus la même chose, mais je me dis qu'en m'entraînant un petit peu, franchement, ça ressemble quand même pas mal à Magic. Enfin, ça ressemble plus à Magic que du Altern, hein, on va pas se mentir, ou que du Flesh and Blood, et que je peux. Et que vraiment je comprends bien la mécanique. Je, je pense qu'il ne faut pas grand chose pour être pas mauvais. Voilà. Et pour espérer prétendre à. Il faudrait que je me trouve mon deck assez vite. Et puis, pardon, est-ce que sur Carabas, je vais pas mal vous solliciter pour jouer contre des joueurs qui s'y connaissent bien et apprendre. Et apprendre un maximum, peut-être me caler un petit tournoi IRL, je sais pas, play-in ou autre, enfin bref, sur Paris, il y en a plein. Euh, de façon à avoir un peu les automatismes en construit notamment, comment ça se passe, machin, enfin c'est toujours bien je trouve d'avoir ça. Et puis ensuite on donnera tout ce qu'on peut à Sainte-Maure. Voilà, voilà, Max Elemental qui a craqué, car la game 1 était toujours pas mal. Ouais, 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 après bon, il avait un deck un peu tout chousse, mais c'est vrai que t'as vite fait de faire des erreurs quand même à ce jeu. Le, le skill cap est plus gros qu'à l'Orcana par exemple, je pense. Mais c'est normal, c'est fait pour. L'Orcana se veut plus accessible que Star Wars, même si Star Wars. Tous les jeux qui sont sortis cette année, là, Star Wars, Altered et l'Orcana, sont accessibles, mais il y a quand même clairement un ordre. Et c'est d'ailleurs l'ordre de sortie. L'Orcana est plus accessible que Star Wars, qui est plus accessible que Altered. Enfin, accessible dans le sens. La- la- Oui, pousser des cartes, c'est facile. Hein, mettre des cartes, quand il y a marqué 3, quand tu as 3 ressources et que tu mets une carte à 3, c'est facile. Mais savoir quand faire ça, dans quel ordre. Bon, le tournoi à la Terre, j'en ai un peu chié. Hein. J'en ai un peu chié et c'était mon pire tournoi. Et en même temps, je paye le fait que j'ai pas pris le temps pour m'entraîner à Alterne. Il y a des chances, c'est en train de se finaliser. Il y a des chances que je sois à Angers les 5 et 6 octobre. Et le principe, ce serait de dire, je commence le 5 par du Lorcana. Et si jamais je vais jour 2, je fais du Lorcana. Et si jamais je fais pas jour 2, je fais du Alter le dimanche. Le seul problème de ce truc-là, c'est que je peux pas m'entraîner, enfin, m'entraîner un peu pour les deux, mais après, bon, l'Orcana, ça fera un petit moment que ce sera que la série 5, on l'aura un petit peu. Puis bon, j'ai déjà de l'expérience maintenant à l'Arcana, donc je peux peut-être moins me focus. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, toute la fin de l'année, on va enchaîner pas mal de tournois et ça fait très plaisir. Vraiment, je vais être plus présent sur les tournois en 2025, là, enfin, disons, dans cette année scolaire. Euh, Il y a quasiment jusqu'à la fin de l'année, là, j'ai quasiment un tournoi, un gros tournoi par week-end, toutes les 2 semaines. D'ailleurs, c'est ce on a commencé du coup là, à discuter là, avec Max, c'est pour ça que je suis aussi là un peu tard. C'est qu'à la base, je comptais rentrer plus tôt, mais on s'est posé, on a bouffé et on a réfléchi à la suite en disant bon, bah c'est cool, on s'appelle les jours du dimanche, il y a un dimanche sur deux, on n'est pas là parce que soit on caste, soit on joue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on priorise ci? Est-ce qu'on priorise ça? Et moi, évidemment, je vais pousser pour faire un max de TCG, que ce soit en live ou, euh, ou d'aller dans les tournois. Quoi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Pas évident les misplays, surtout quand tu joues à pure TCG, c'est sûr. Salut à Tape. Non, Taïep, un truc comme ça. Day de Cholapin, ton scellé, effectivement. Je tenais à dire off que tu m'as épaté. C'est cool. Jouer des cartes, t'étais vraiment dans ton élément. Je te voyais à 2h du mat sur Pokémon, mort de fatigue, beaucoup auraient lâché l'affaire. Toi, tu restais focus sur ta game entre deux bâillements, chapeau artiste. Oui, et j'ai adoré jouer à Pokémon d'ailleurs. C'est un des. Je me demande même, alors que pourtant j'ai pas fait une très bonne, j'ai pas fait une très bonne run. Enfin, j'ai perdu contre Petit Quick. C'est bien, je l'ai entraîné, je l'ai entraîné, elle m'a déroulé derrière. C'était un cadeau super sympa qu'il m'a fait. Mais en vrai, j'étais très fier d'elle. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je me suis pris Odemian dans la gueule. Bon bah lui, c'était son jeu. Il avait tryhard, etc. Il connaissait bien la méta. Il a piqué en fonction de nous. Rien à redire.
Et même contre lui, où il me sort le stade là, qui m'emmerde, etc. Machin, j'ai pris quand même du plaisir. Et après, j'ai joué contre PL qui, pour le coup, lui, n'a pas pris beaucoup de plaisir. Et j'ai réussi à faire ce que voulait me faire mon deck. Il y a OD qui m'a briefé entre deux rondes en me disant ouais tu sais ton deck tu devrais plutôt le faire jouer comme ci comme ça. Je fais ah d'accord ok je comprends. Et c'est un de ceux qui m'a procuré le plus de plaisir alors que oui j'étais claqué, que j'étais à 0-2 et juste voilà, j'ai bien aimé franchement. Il y a beaucoup d'autres TCG que je vais devoir prioriser mais ça a été la bonne surprise. Et en même temps je savais parce que à chaque fois que je fais une game de Pokémon, je suis en mode, je suis enthousiaste, je suis ah quand même c'est cool et tout, il y a ci, il y a ça. Je je sais pas à quel point ce sera c'est bien, c'est intéressant pour moi de d'en faire un minimum, mais en tout cas j'ai bien aimé Pokémon. J'ai fini, allez, je reprends tes vannes. Hello, un grand merci pour ce master. Est-ce que vous avez prévu une compilation des meilleures répliques moments à rigolade de ces 4 jours? Non, c'est pas prévu. Ça demanderait beaucoup de dérochage, montage, etc. Non, c'est pas prévu. T'as entièrement raison, Total. GG à eux car ils ont tenu et on sait tout ce que chaque game de TCG te fout le cerveau à l'envers sur plein de jeux. C'est vraiment, j'ai pas. Forcément, la fatigue a dû jouer, hein, c'est évident. Mais enfin, je prends tellement de plaisir quand je joue à un TCG où ça se passe à peu près bien. Voilà, là où j'ai pris là où c'était un peu frustrant, c'est sur Magic quand je sais que j'ai un bon deck que je sors pas. Là, c'est frustrant. Quand je sais que je suis un peu outside, sur Alter aussi, c'était un peu particulier parce que le deck, des fois, il faisait ce que je voulais, et puis des fois, je piochais à l'envers alors que j'avais l'impression de commencer à comprendre le jeu et tout, et de faire des trucs un peu sympas. Et il y a des fois, j'ai pas été aidé par les sorties, c'est que c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et sur d'autres TCG, je sais que Val a pleuré des larmes de sang sur Flesh and Blood parce qu'il a pas eu de chat. Normal qu'il y ait une part de chance, c'est normal qu'il y ait des sorties qui soient meilleures que d'autres, etc., etc. Mais c'est pas là. Enfin, mon corps était fatigué, mon esprit un peu aussi, mais c'est pas parce que je baillais que j'étais au bout de ma life, quoi. J'étais juste en mode, je kiffe, juste j'essaie de me concentrer, essayer de faire les bons plays. Et je suis assez résilient à tout ce qui est fatigue, tout ça. Enfin, quand je suis dans un cadre de tournoi, tu me mets dans mon lit où je dis allez vas-y il faut que j'y aille machin. Là je peux être un peu feignant, un peu flemmard, mais quand je suis à un tournoi généralement je suis focus et même si ça fait longtemps que j'ai pas dormi, je peux encaisser quoi. Ça c'est good. J'ai mis rien sur Magic, mais j'ai trop kiffé sur la game contre Pedro. Ouais, c'était cool. C'est très cool. Puis alors, en plus, on avait des casteurs. Moi, j'ai pas entendu leur cast, mais visiblement, ça se passait bien. En fait, ce qui est bien, c'est que sur la plupart des jeux, les casteurs, c'était ceux qui s'y connaissaient le moins. Enfin, moi, j'ai essayé de faire un peu tous les jeux parce que je me connaissais un peu sur tout. Mais sur beaucoup, comment dire, on n'était pas. Notre cast n'était pas le plus précis parce que bah encore une fois ceux qui sont censés jouer c'est ceux qui sont censés connaître plus le jeu donc bah, ceux qui restent ceux qui cassent c'est pas forcément les meilleurs mais le gros avantage sur Magic c'est qu'il y avait Val qui évidemment s'y connaît très bien et qui l'aurait fait volontiers si Pell l'avait pas fait et exactement pareil pour Adi voilà donc en fait il y avait plus de gens qui connaissaient Magic et enfin les gens en casse connaissaient bien Magic et du coup je pense ont dû apporter c'est toujours mieux on peut faire le côté et nous c'est ce qu'on a fait sur Fashion Blood il y a 10 jours là le côté animateur qui s'y connaît pas, qui vulgarise un petit peu, qui anime, et le mec qui s'y connaît. Quand tu as deux personnes qui s'y connaissent et qui peuvent justement animer, faire le show, machin, tout ça, c'est l'idéal. Moi, je sais que sur l'Orcana, par exemple, si je dois casser de l'Orcana, je l'avais un peu fait. Je l'avais un peu fait à Vernon quand je m'étais fait éliminer par Acclam. J'avais fait un peu de cast et bon, en plus on devait chuchoter, c'était l'enfer. Mais franchement, tu sais tout ce qui se passe. Tu peux par exemple quand il y a une action de fou rebondir très vite et t'as pas besoin que la personne à côté te dise ah attends là il va te faire un truc un peu sympa. T'es en mode waouh il fait ce truc direct. Je sais que c'est fou et enfin plus on s'y connaît mieux c'est. Hein. Ça c'est sûr que je ce qui est bien, c'est que je me dis qu'on s'y connaîtra encore plus l'année prochaine. Ouais, Alter, par exemple, là, j'allais un petit peu entrer dans la patte parce que j'avais pas suffisamment testé. Là, je sais que l'année prochaine, si ça se fait, s'il y a du Alter, bah, normalement, je saurais mieux jouer. Vous nous avez offert 4 jours de pur plaisir et de rigolade. Merci. Bah, merci à toi, Mighty Dude, pour le commentaire. N'hésitez pas aussi sur YouTube hein, si vous êtes. Alors, vous pouvez déjà commenter les vidéos du Master TCG sur la chaîne de Max, mais si vous
commenter cette vidéo, je lirai tout. Les parties de Magic dimanche, c'était vraiment un pur kiff. Le niveau de jeu était hallucinant. On voit pas ça tous les jours. Yes. Aegon. Hello Rof et le chat, bravo pour le master, pour l'équipe, niveau organisation et pour les belles perfs. Pas mal la surprise du miroir sur l'Orcana, c'est vrai. Elle a déjà la surprise de Petit Quick qui joue autre chose que Bleu-Rouge qu'elle joue depuis Mathusalem. Ça m'a fait bizarre. Parce qu'en plus, quand on en parlait, justement, moi je voulais vraiment pas savoir. Je voulais vraiment pas savoir ce qu'elle avait. Je voulais justement qu'il y ait un peu la surprise, quoi. Mais je m'étais dit à 80%, elle est restée sur bleu rouge. En plus, c'est un bon jeu en ce moment. Si le jeu, je sais qu'elle est, la compétition dans le sang. Donc, si jamais bleu rouge était devenu un mauvais jeu sur cette série 5, elle l'aurait pas joué. Mais en l'occurrence, c'est viable. Enfin, en tout cas, j'ai pas regardé la méta depuis peut-être une semaine ou deux là, mais enfin, ouais. Mais c'est jouable. Et je me suis dit, ouais, bah, je pense qu'elle aura pas trop le temps. En plus, avec son taf chez Ravensburger, moi, à mon avis, elle va... Non, elle a pris le petit style song là et elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Ça m'a pas empêché de la dérouler de zéro, mais voilà, en tout cas, elle m'a fait un peu peur. Ça, c'est dit. Bon, après, elle s'est bien vengée hein, sur moi à Pokémon notamment. Au cast, PL et toi, super synergie. Oui, clairement. Non, non, c'était très agréable et je vous cache pas que Val et PL, on est amené à se revoir. Enfin, le double duo, on va faire un double date. Le double duo Max Roth et Val PL, si on peut le refaire sur certains événements, ce sera avec grand plaisir parce que c'est marrant parce qu'on est quatre personnalités quand même relativement différentes, mais on a, je sais pas comment dire, on s'entend très bien et pourtant on est assez différents. Voilà, ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et Laura fait le chat, bravo pour le master, pour l'équipe niveau organisation et pour les belles perfs, pas mal la surprise, donc ça c'est bon. Ah oui, merci, j'ai pas lu ça. Merci à la cloque sur DBZ, par chance l'animation performait. On a tout donné avec... on a beaucoup compensé par l'humour pour essayer de divertir un petit peu les gens. Je sais qu'il y a des gens qui étaient en mode oui, laissez-les parler, machin. Le problème c'est quand le gars il réfléchit pendant 1 minute 30, si tu dis rien, c'est... Bref. À dire excellent casse, je suis d'accord. PL meilleure découverte, ouais. Il y avait plus de gars pour ça. Il y avait plus de gars, c'est pour ça que tu allais moins au jacuzzi. Ouais, il y a une fois où il y a Marie Grandjeu qui était dans le jacuzzi. Mais bon, je la pratique déjà tellement souvent que ça m'intéressait pas trop. Mais ouais, non, c'était beaucoup moins ambiance jacuzzi que Master JDS. Mais c'est bien, vraiment, les deux se complétaient bien. Il y avait deux ambiances un peu différentes, mais à chaque fois c'était cool. Que ce soit le Master J2S ou le Master TCG, et que ce soit au niveau des games, au niveau de tout ce qui était en dehors du jeu. Vraiment, non, mais c'est trop bien. Et vraiment, j'ai remercié, comme il se doit, remercié et félicité Max parce que, même moi au départ, enfin, j'ai jamais été j'ai jamais mis bâton dans les roues, j'ai jamais dit faudrait pas que tu le fasses. Mais disons que j'étais en mode bon, bah s'il le fait, c'est bien. Non, j'ai toujours été plutôt enthousiaste sur ça. Mais donc, j'ai pas. C'est clairement lui qui s'est occupé de leur gars. Enfin, voilà, moi, j'ai aidé un petit peu, mais si j'ai fait 10%, c'est le bout du monde. Merci beaucoup, Beat des Break, pour le sub. Tu es un boss. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur le chat et je pense que je reviendrai à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, intéressant ça. Perso, je n'accroche pas du tout à la chess clock. Eh ben, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ok. Pas parfait. Pas parfait. Moi j'avais mis 4 sur 5 là, vous savez, sur le petit truc qu'on a fait avec Marie Grandjeu. Combien tu mets sur la. De 1 à 5, combien tu mets sur la chess clock? Moi j'étais plutôt sur 4. Je vois qu'il y a des. C'est pas parfait. Sur certains jeux, c'est pas évident. Mais enfin, je crois que c'était salvateur. En tout cas, au moment où on l'a mis, notamment on l'a mis sur Mindbug, je crois, et on l'a mis sur Dragon Ball. C'était salvateur. Il fallait vraiment le faire. Et il faut quand même que les gens connaissent un minimum. Mais le principe de dire, moi sur Pokémon par exemple, j'ai trouvé ça très bien. euh, de dire, j'essaie de manager aussi mon temps. Je sais que les premiers tours vont être longs, c'est normal. Il faut que je setup un peu le truc. Mais on a mis suffisamment pour que, normalement, si tu joues à un rythme régulier, ça va. Et que du coup, t'es pas à chaque fois à te dire, attends, parce que je pourrais réfléchir encore plus, machin, tout ça. Donc, à un moment donné, tu dois prendre ta décision, tu fais, ok,
Donc là, je pense que ça me paraît bien à 80-90%. Allez, go, je le fais. Et puis, bah, tant pis, s'il y a peut-être un meilleur play, au moins, j'ai pas passé 15 ans à le chercher, quoi. Donc ça me va plutôt bien. Bonsoir du futur, salut à toi, Captain Cosmos, effectivement. C'est toi qui as fait le point d'exclamation LJD, merci Vito. Son fléau chronophage, Kemaxilan restera dans l'histoire. Oui, c'est beau. Belle punchline de PL, le fléau chronophage. Salut à Joe Peace. J'espère que Max ne dira plus que tu mets 3 heures pour faire un bon play. Oui, merci, parce que je tiens quand même. Enfin, effectivement, je suis connu pour être assez long aux jeux de société, mais je le rappelle, jeux de société auxquels on a joué une fois, c'est le bout du monde, auquel des fois il y a plus de possibilités que dans un jeu de cartes où tu as pas mal de possibilités, mais ça reste quand même assez restreint. Et des fois, jouer à Endeavor, tu as 1000 possibilités. Où normalement, enfin la plupart du temps en fait, je réfléchis à faire mes plays sur des jeux de sauce, mais pour faire des choses qui sont intéressantes. Enfin, que je sache en tout cas, par rapport au temps de jeu que j'ai sur un jeu de société, quand je réfléchis, c'est généralement pas pour rien et ça arrive quand même souvent que je fasse de bonnes perfs. Donc le mec prend du temps pour réfléchir, plus que ce que je pense je prends pour du jeu de société, et qui en plus font des plays qui sont très douteux. Là, c'est un peu. Tu sais, t'es en mode ah putain, tout ça pour ça. Mais bon, je peux comprendre, moi je me mets un peu à sa place. Je l'avais fait un peu sur Flesh and Blood là, quand on avait repris. On avait réfléchi à mettre la cloque, machin, tout ça. Et en fait, tu vas te creuser la tête, un minimum, forcément, forcément. Mais dans l'idéal, évidemment, on est plus prêt. En fait, on a beaucoup réfléchi aussi au format de chaque tournoi. Alors, on a fait un peu de tout là, du scellé, du machin, du truc. Et en fait, si le format c'était un peu classique, comme un tournoi construit qu'on peut faire d'habitude, chacun bosse sur son deck et le ramène le jour du tournoi, au moins il connaît quand même bien son deck et go, parce qu'il y a des pics qu'on faisait quelques minutes avant, quoi. Donc c'était pas évident pour chacun. Voilà. Gardial bon, Rof et Max, là je vous déteste, j'ai repris Magic sur MTG Arena cette semaine, du coup voilà, et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. Salut Royaume de Keia. Ah, Titals pareil. La Chess Clock très très bien, mais ça dépend des jeux, tout à fait. Si je peux me permettre, si vous voulez épauler aussi les LJD, inscrivez-vous au Darkmoor. Ça va être les mecs qui perdent pas le nord, t'as bien raison. Tu as bien raison. Salut Théozen. Nanana. Oh, vous allez faire des vidéos à Vichy. Non, il y a peu de chance. Non, je pense. Non, Vichy, on y va pour des raisons professionnelles. Enfin, ça fait un petit peu sérieux. Non, nous y allons pour des raisons. Attends, je vais baisser un petit peu ma cam. On n'y va que pour des raisons professionnelles. On est des professionnels avant tout. Pas de vidéo. Alors, sûrement, Marie fera des stories, des machins. Voilà, c'est un peu son truc, hein. Moi, je vais là-bas. À la base, c'était pas trop prévu que j'y aille. Puis je me suis dit, bon, allez, quand j'étais allé il y a un an, c'était quand même cool. L'avantage, c'est que c'est un salaud. Un salaud. Salaud Philippe C'est un salon qui est notamment quand on y va, c'est vraiment pour les pros. Et donc, il y a. Alors, on adore voir des gens qui nous adorent. Et si on se croise à Vichy, n'hésitez pas, hein, ça fait plaisir. Mais disons on a plus le temps de se focus, on est en plus petit comité pour se focus sur les différents jeux, les machins, les éditeurs, etc. Donc, c'est. Je sais qu'à Vichy, ça faisait. Avant, on faisait quasiment que Cannes. Et maintenant, Vichy, en plus, c'est à peu près à équidistance dans l'année par rapport à Cannes. Et c'était assez worth en tout cas l'année dernière, donc on verra bien cette année, mais non, on fera pas. C'est pas prévu qu'on fasse des vidéos de jeux ou de choses comme ça. Nanana, oui, j'ai coach Adi sur le deck qu'il a choisi. Malheureusement, c'était pas moi qui lui ai fait ce deck, j'aurais fait quelques modifs, mais content d'avoir ça, ça lui a beaucoup aidé. Euh, yes, sur Star Wars. Ce qui vous manquait surtout, c'est de la pratique avant le tournoi, tout à fait. C'est le meilleur moyen de gagner du temps en game, tout à fait, mais bon, pas facile à placer dans vos plannings, etc. Je pense qu'il faudra anticiper plus le master l'année prochaine, s'il y en a un autre, exactement. Tu vois, c'est ce que je disais. Je crois le terme plus accessible que Star Wars. Ah ouais? Ah ouais? Bah donc. Moi sur. Moi sur. Peut-être parce que ça ressemble plus à Magic, je sais pas. Mais je trouve que Star Wars est. C'est pas évident, hein, mais. Ok, je pense que c'est ça. Je pense que le fait que je vienne de Star Wars, de l'Orcana, etc. De Magic de Star Wars, de Magic de l'Orcana, fait que Star Wars est un peu la continuité. Enfin, vraiment, ça me choque pas trop. Je vois très vite, ok, t'as une 3-5, tu vas essayer de, un petit peu aussi à la Hearthstone où les blessures restent, etc. Et où tu vas faire des trades un peu intéressants. Et je m'y retrouve. Altered, c'est vraiment différent, quoi. Altered, c'est vraiment différent. Et du coup, avec en tout cas, moi, mon expérience, j'ai un peu tout à réapprendre, quoi.
Pour te répondre off, il y en a pour plus de 12 000 euros de lot au Darkmoor, donc il faut remplir 12 000 balles. Et moi, il reste combien de places là? Waouh, ah oui d'accord, t'es déter. Pour atteindre pendant le master, je pense que tu perds en grande partie à cause de ton héros. Avec Kojo, tu vas être plus fort à mon avis. Tout à fait, c'est ce qu'on m'a dit à la fin. En fait, je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est le manque de tests, j'imagine. Un peu les deux, mais surtout le manque de tests. J'avais un plan avec mon perso, sur notamment le côté je mets en réserve. Voilà. C'est la première fois que je fais ça en fait. C'est la première fois. Avant, les rares fois où j'ai joué à Altered, je jouais Muna aussi, mais j'ancrais, je boostais, j'étais content, voilà. Et, et là, j'ai voulu tenter un nouveau truc avec ce perso qui ancre aussi, mais avec, enfin, avec des, comment dire, avec une condition particulière. Et en fait, un peu comme Pokémon, j'ai pris du plaisir à jouer le jeu. Sauf quand il me chie à la gueule. Excusez-moi les enfants, mais sauf quand vraiment ça sortait. Des fois j'ai eu des tours où j'ai rien pu faire parce que j'avais deux spells en main et que je pouvais rien faire, c'était enfer. Et mais à part ça, quand j'arrivais à faire ce que le deck voulait faire, c'était cool. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le deck était plus le leader est plus un leader de construit que de scellé. Et en fait, j'ai quand même aimé le faire en me disant, ok, je vois un peu maintenant ce que veut faire aussi Altered, et limite j'ai hâte de faire du construit avec ce jeu. Je sais pas trop ce que vaut, je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en Altered, je sais pas trop ce que vaut Kojo en construit, mais vraiment je me suis dit, ah ok d'accord, donc là en fait je pourrais faire ci et ça, et du coup je mets dans la réserve, et du coup j'utilise, et en tout cas j'ai trouvé assez intelligent à jouer. Il fallait vraiment que je prenne plein de trucs en compte et ça m'a plu de réfléchir à ça. Alors que juste mettre une 2-2-2 quelque part, oui, c'était fort. Et probablement j'aurais sûrement gagné une game, enfin une ronde, si jamais j'avais joué le deck flat, voilà, qui est juste un petit peu comme Sigismar là, bah, juste c'est fort. Tu mets une 1 à chaque tour, tu te poses pas trop de questions, t'as pas trop à réfléchir, t'es plus fort sur un des côtés une fois sur deux et c'est très bien. Bah, j'aurais pris, je pense, moins de plaisir à jouer. Et en même temps, j'avais un peu la frustration que je vous dis des fois, bah, ça sort un peu mal, etc. Et oui, si c'était à refaire, je changerais de héros. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Alors, il y a eu Star Wars aussi à Angers le dimanche. Ah ouais, c'est dans ton feeling avec Altered. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comme je suis en train de discuter là avec l'organisateur pour qu'il m'invite. Après, c'est good, il faut juste que je lui redise un petit peu ce que je veux faire. En fait, c'est plus simple pour moi de dire bah je viens et je fais un petit peu les tournois que je souhaite quoi. J'ai pas spécialement à. Enfin, c'est plus souple, j'ai l'impression. Et donc, si je lui dis bah vas-y, tu sais quoi, bloque-moi. Là, alors qu'il est, j'ai pas trop de visibilité. Je sais que je vais jouer à Star Wars. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais jouer à Star Wars pour m'entraîner pour Sainte-Mort, ça c'est sûr, puisque j'y vais. Et c'est sûr que je vais jouer à l'Orcana pour m'entraîner pour différentes choses. Ça, c'est sûr. Pour Alter, je sais pas trop. J'aimerais bien, parce qu'en plus, vraiment, il y a une. Enfin, c'est les vidéos que j'ai faites d'Alter quand le jeu est sorti. C'est vraiment ce qui a eu le plus de succès sur ma chaîne récemment, parce qu'en fait, il y a assez peu de contenu et qu'il y a quand même une hype qui est assez grosse, etc. Donc, ce serait cool que. Mais entre ça, puis si j'ajoute le standard, et puis si je rajoute un peu de Pokémon, et puis si je rajoute un petit peu de Battlegrounds que j'aurais aimé tester, et puis je voulais aussi rejouer un petit peu à Slay the Spire parce qu'on va sûrement faire jeu de société bientôt. Ah, c'est tout ça. Mais mon but va être dans les prochains jours de streamer au moins une fois par jour. Si possible deux dans le sens où je pourrais très bien, alors soit à la suite, soit juste je fais un stream l'après-midi, puis après un le soir pour faire des jeux un peu différents. Et puis bah, si vous êtes sur YouTube, bah, au moins vous en foutez, de toute façon vous avez tous les replays. Mais parce que je vais devoir. Soit je sacrifie des jeux, soit je sacrifie du temps, entre guillemets, de libre, pour faire ça. Et moi, en vrai, une fois que j'aurai trié un peu tout ce que je veux trier comme carte, etc., que je m'en sortirai un peu à ce niveau-là, maintenant qu'en fait, effectivement, le training du master m'a quand même pris un petit peu de temps, euh, ouais, j'aimerais, enfin, si possible en tout cas, faire plus de contenu sur, encore une fois, plein de jeux différents, et j'ai envie de jouer à tout, j'ai envie de jouer à tout en ce moment, évidemment. Après le
terme du dimanche, c'est surtout pour dire que c'est chill et bonne ambiance, plus qu'il faut le faire dimanche, je trouve. Exactement. Gardiel, tu as tout à fait raison. C'était à la base un jeu de mots, mais parce qu'on était le dimanche et parce qu'il y avait un peu le côté, voilà, le pêcheur du dimanche, comme on dit, ou quelque chose comme ça, ou le jour du dimanche. Bien sûr, bien sûr. C'est pas. Quand on a parlé un peu de ça, on s'est dit que c'était très minime comme argument, pour dire que bon. J'ai tellement déçu de ne pas devoir négocier sur Pokémon. Bah, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité à me dire, allez, tu sais quoi, je joue donc ce deck-là. Et en fait, juste avant le live Pokémon, je le teste le deck contre Adi. On castait pas à ce moment-là. Et, et je m'aperçois que j'arrive à la fin du deck et qu'en fait, j'ai dû faire un truc qui était pas bien. Et du coup, je meurs au deck. Et je me dis, je- si jamais je le prends, je vais me péter dedans et c'est sûr que je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir joué correctement et ça peut se jouer à une énergie près et je vais m'en vouloir. Et Gardevoir, je ne l'avais pas trop joué malheureusement, mais je savais que c'était un deck qui était stable, enfin peut-être un peu plus stable et qui en tout cas était, en fait il était pas si facile, mais il m'a quand même procuré du plaisir et puis j'ai quand même arraché une victoire contre PL. Donc je regrette pas trop mon Gardevoir, mais ce que je regrette le plus de toute façon, que ce soit sur. Alors, pas sur Magic. Sur l'Arcana, j'ai quand même un peu eu de la chance de passer, parce que mine de rien, c'était pas si simple, mais bon, ça s'est très bien passé sur l'Arcana. Mais clairement, sur Altered et sur Pokémon, ce que je regrette, c'est pas forcément le deck, c'est mon training, évidemment. Évidemment. Pas trop dur la coloc à 9 pendant 4 jours, qui dormait avec qui? Oh là là! Oh là là, je peux pas tout vous dire. Qui dormait avec qui, dans qui, je peux pas tout vous dire. Un peu de Pokémon en ligne. Ouais, peut-être, peut-être. J'ai jamais testé encore, mais j'aimerais bien. Salut Rof, j'espère que tout va bien. Il y aura un retour de Friendzone, tout à fait. Et ben pas plus tard que lundi prochain. Lundi prochain, normalement ce sera même à 17h. Parce qu'à 19h, il y a la keynote d'Apple. Donc il y a des chances que le Friendzone la semaine prochaine soit avec. Enfin, soit à 17h à 19h. Et normalement, le roster, je peux vous le spoil, ce serait à confirmer, mais il y aura du beau monde. Puisqu'il y aurait. Dans l'ordre du beau monde, il y aurait Junpei, Norman Genius. Non, Junpei, Norman Genius, Marie Palo. Vous voyez, c'est. Ça va faire plaisir à Junpei. Et. Oh, Norman Genius, Marie Palo, ça se. Hein. Bah, donc ça pourrait être très sympa. On raconte un peu nos vacances, on balance 2 trois conneries et ensuite on enchaîne avec la keynote. Normalement, il y a des chances que ce soit à partir de 17h. Alors, Adi a pris le moins de plaisir in-game mais a donné le plus de plaisir au cast. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, Adi, il se veut être caster avant tout. Euh, et dans les games, il a eu cette frustration. Sur Alter notamment, il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, dans la game qui n'était pas filmée, contre PL, je crois. C'était qui? C'est PL, je crois. En fait, oui, c'est contre PL. Il oublie, il pose un enchantement qui lui met, il me l'a sorti. Vous avez vu, si vous avez vu le match, vous avez vu l'enchantement. Je crois que c'est pour 3 qui fait en fait l'effet de son un peu l'effet de son Smart qui en gros dit bah au début de chaque tour tu mets une 1 enfin, une 1 et en fait il l'a oublié pendant il paraît genre je crois que c'est 7 tours quoi et en fait il en voulait un petit peu il s'en voulait un petit peu et il en voulait un petit peu comment dire à l'organisation bah en fait que comme il n'était pas en live bah du coup les viewers lui ont pas rappelé le fait que mais en même temps c'était un peu en fait c'était un peu aux deux de gérer ça. PL lui aussi je pense qu'il avait pas forcément vu, il n'y a pas vraiment de raison et, euh, et que du coup voilà, il y avait une carte en gros qui lui a pas servi et il s'en voulait un petit peu et quand je l'ai affronté il faisait un peu la gueule et j'étais en mode bah alors je dis, ouais c'est con parce que t'as quand même battu Pedro 2-0 mais en fait le truc c'est que il s'en voulait et en plus Alter c'est le jeu qu'il avait le plus tryhard donc il avait vraiment envie de tout casser en vrai il s'est quand même pas trop mal démerdé alors en plus infâme parce qu'au départage, à la fin, ils sont 3 personnes à 2 victoires et une défaite. Moi je me suis fait laver. Et en fait ils ont fait une sorte de pierre-feuille-ciseaux qui fait que pour être départagé c'était pas évident. Enfin, cette soirée-là, enfin la fin de la soirée était un peu bizarre parce qu'on n'était pas aussi carré que d'habitude. Et voilà. C'était un super événement, merci d'avoir organisé, il n'y a pas de quoi. Même si bon, c'est plutôt. Moi, j'ai quand même réfléchi un peu aux différents formats de chaque jeu. Non, j'ai quand même mis un peu la main à la pâte sur tout ce qui était théorie.
théorie, enfin, théorie crafting du truc, l'organisation, quel jour on met quel tournoi, pourquoi. Non, non, j'ai quand même fait un peu ma part, mais tout ce qui était contacter les gars, le setup, etc., machin, enfin, l'organisation revient quand même surtout à Max, bien sûr. Alors, Super Event, on espère un 2 rapidement. J'ai pas vu c'était quoi les lots pour les premiers, deuxièmes au Master TCG. En fait, donc, dans les tournois, il y avait 6 boosters pour le quatrième, euh, 12 pour le troisième, 18 pour le deuxième et 24 pour le premier. À chaque fois, c'était ça, du jeu en question. Et juste sur Mindbug, on a mis du alterne. Et sur l'événement au global, il y avait un cash prize qui a été offert par Play-in, qui était 200 € pour l'équipe quatrième. Donc nous, avec Max, on est parti avec chacun 100 balles. Mais bon, on est reparti avec le cœur gros comme ça, c'est le principal. Je sais pas. Non, mais ça nous va très bien. Ensuite, l'équipe du coup troisième, c'était au débat. Attends, il est là. Je peux vous le spoil. Enfin, je peux vous le spoil maintenant, c'est un peu. Ça me fera ma petite Mia. Voilà, hop, c'est cadeau pour mon moi du futur. Ça, c'est good. Vas-y, frérot, fais tes petites impressions d'écran. T'es le meilleur, ne l'oublie jamais. Hop. Et donc, ouais, bah, comme vous avez peut-être pu le voir, la team Poison, donc ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Hein. En plus, un peu les boules parce que on me dit, on est à Magic, et on me dit, ouais, si tu fais 2-0 contre OD, vous êtes troisième. Parce que vous voyez, ça s'est vraiment joué à un mouchoir de poche ici. Et là, en fait, la différence de points, c'est que si jamais PL bat Pedro au dernier match, alors ils sont premiers. Ils ont fait une très très belle run à la Team Rempart. Ils se sont fait un petit peu avoir sur le côté. Bah, c'était à eux de choisir en dernier à chaque fois les decks sur les derniers tournois. Donc bon. Mais au moins, ça a permis que la dernière game soit clutch pour savoir qui était le premier. Et sur Magic en plus, c'est vraiment très bien. Toujours est-il que donc on me dit oui, si tu fais 2-0, normalement tu passes devant. Je fais 2-0, on me dit non. Bon bah très bien, c'était cool. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, ouais, donc il y avait là 200, 400, 600, 800. Donc Petit Quick et Pedro sont partis chacun avec 400 balles, plus évidemment les boosters de leur tournoi respectif. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Salut Beat Break, encore merci pour ton abonnement. Comme aux échecs, chacun sa cloque, c'est très bien, je suis d'accord. Chess Clock, c'est la vie, c'est le plus fair. En tant que joueur d'échecs, attends, excusez-moi. Je n'ai jamais compris pourquoi ce n'est pas le cas sur tous les TCG pour éviter les gens qui jouent la montre. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je crois que c'est pas pratique. Et là, on l'a vu, hein. Les fois où tu es en mode ah mince, on a oublié la cloque et machin. Alors, peut-être qu'avec une cloque mécanique, mais du coup, ça veut dire qu'il faut des cloques mécaniques à toutes les tables. Euh, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien qu'il achète une cloque mécanique, mais il est en mode oui. Non, non, mais le téléphone, ça fait le taf. Un truc où vraiment tu. Je sais pas. Je sais pas. Faudra tester. Faudra tester. Salut à Captain Pipo. Capitaine Pipo. Est-ce que tu as mis à jour Hearthstone? Est-ce que ma mise à jour d'Hearthstone est faite? Non, pas encore, mais je vais pas tarder. Hello, je ne sais pas si on te l'a déjà demandé, mais tu seras là ce week-end à la Lion Cup Lorcana. Non, pas du tout. Pas du tout, et j'avoue que je. Alors, on m'en a déjà parlé, je crois. On m'en avait parlé, mais Lyon, c'est pas à côté. Et non, j'aurais bien. Ouais, ça aurait pu me plaire, mais non, non, j'y vais pas. Je regarde un petit peu le truc. Mais je suivrai ça avec. Ah ben, il y avait le chat du passé, c'était un peu moche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je regarderai les résultats, évidemment, on analysera ça quand ce sera sûrement lundi prochain. Sur un jeu où t'as pas interaction pendant le tour adverse, ça passe très bien. Si tu mets ça sur un jeu comme Magic ou Yugi, ça peut vite être le bordel. Oui, et en même temps, faudrait tester. Parce qu'on nous avait dit oui, sur Flesh and Blood, c'est un peu bizarre. Bon, en vrai, même sur Magic, la plupart du temps, si l'autre a du mana d'étape, évidemment qu'à chaque tour, tu peux mettre la cloque et ça va et machin et tout ça. Mais tu peux aussi dire, par défaut, quand tu es dans ton tour et que tu dis ça passe, oui,
Bon bah juste voilà, s'il met pas 3 heures à réfléchir, ça reste sur ta cloque, c'est pas bien méchant. Mais c'est vrai que sur Magic, enfin, ça a clairement pas été fait pour ça quoi. Sur Pokémon, c'était très bien. Sur l'Arcana, ça aurait été très bien, mais je crois qu'on a joué à peu près à un rythme raisonnable. Euh, Et sur Magic, c'est pareil en fait. En fait, on savait. Merci beaucoup. Raoul Pelfort pour le sub, le boss. Euh, je vais pas vous mentir que s'il n'y avait pas eu Max, notamment, je sais pas si c'est le seul, mais c'est notamment lui qui faisait ralentir un petit peu parce qu'il s'y connaissait le moins, parce que voilà, parce qu'il avait envie de réfléchir pour faire les bons plays. Euh, sur Magic, sur l'Orcana, mais qui sont en même temps qui sont des jeux pour sa défense, qui sont des jeux qui se jouent de base en BO3. Enfin, BO2 sur l'Orcana, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même pensé sur du BO3. Et donc bah, ça va de façon assez vite. Avec des gens qui s'y connaissent, normalement t'as même pas besoin de clock, juste tu joues tes games de façon dynamique quoi. C'est ça le problème. C'est le fait de dire que bah oui là il faut avancer quoi. Il faut avancer, il faut au bout d'un moment dire vas-y je fais ce play là, tant pis. C'est ça qui fait que on a eu besoin. Si t'as que des brutos autour de la table, de leurs jeux respectifs, normalement t'as pas besoin de clock. Euh, donc ça c'est bon. Yugi, tu dois laisser le temps à chaque play. Si ton adversaire a une réponse, ce serait infâme. Oui, mais c'est pareil. Tu peux très bien dire, par défaut, je considère que t'as pas d'effet. Donc tu joues pas trop vite, mais t'es en mode, ok, je fais ça, puis ça. Est-ce que je fais ça? Oui, d'accord, machin. Voilà. En fait, si c'est juste une question-réponse, question-réponse. À partir du moment où le mec te dit, attends. Alors tu me diras, ah oui, mais du coup, ça veut dire qu'il a pas spécialement quelque chose en main. Pour jouer à Yu-Gi-Oh! Enfin, franchement, pendant le tour adverse, au début, tu te dis, alors je fais ci, je fais ça. Et en fait, tu sais très bien que si jamais sur je vais chercher un monstre, je le mets depuis mon deck en jeu, ça passe ou pas? Si le mec te dit oui, normalement il a pas grand chose à faire, hein. À part un Nibiru ou un truc qui va venir un peu de l'espace et bah tant pis, t'arrêteras à ce moment-là. En vrai, passer enfin, je suis peut-être réducteur, hein, et c'est peut-être le cas de mon temps, de mon temps il y a un an. Mais c'est pas non plus. Ok, la fenêtre de possibilité, elle est. Il y a beaucoup de fenêtres de possibilités, comme à Magic, tu passes la priorité à chaque fois. La plupart du temps, quand t'as un truc à faire, enfin t'as pas non plus. C'est rare d'avoir plus de un ou deux trucs à faire pour un tour adverse. Quoi. Ça souvent une entrap, voire deux. Puis après le reste du temps, le mec il déroule son jeu. En tout cas, c'est moi l'impression que ça m'a fait. Salut qui avait N. Salut Raph, encore bravo pour l'organisation des masters, du grand divertissement avec des invités de qualité. Par contre, on veut voir la decklist de l'Arcana. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et bah écoutez, je vais vous la mettre en lien. Oui, 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 c'est vrai. Bah, elle est sur Dreamborn normalement. Je vais la mettre en. Je vais la mettre en nom privé. Vergris Miroir, je l'ai appelé. Alors, attendez. Tac, comment je peux faire? Comment je peux modifier moi? Hmm, Edit. Edit. Save. Hop, public. Voilà, vous allez soit sur mon compte dreambound.inc, soit je la mettrai en lien de. Je vais vous la foutre dans le chat là, et je la mettrai sinon en lien de MyDeck. Voilà. Analysons ça. Bon, j'ai fait ça la veille à 5 heures du matin. C'est pas. C'est pas parfait à mon avis. Je vais revenir un peu là-dessus. Hop. Je vous mets dans le chat du présent. Tac. Et je vous la mettrai en description sur YouTube. Donc, bon, moi j'aime bien quand il y a. J'aime beaucoup. Attends, je peux pas avoir la liste en. Non, non. Attendez. Group by cost. Voilà. J'aime bien trier par coup. Et j'apprécie quand il y a 10 cartes de. Minimum 10 cartes à 1 et 10 cartes à 2. Je trouve que alors, je sais pas si en termes de proba, c'est pas juste irrationnel ou pas, mais j'ai eu plusieurs fois, bah, je me rappelle notamment contre Petit Quick, c'était où, je sais plus où c'était là, dans l'ouest de Paris, euh, quand j'avais fait un deck avec uniquement, j'ai pas mal déjà, hein, 8 cartes à 1, et ben il y a eu vraiment des fois où j'ai dû faire mulligan agressif et je trouve même pas ma carte.
Et maintenant, j'aime bien me dire que dans un jeu, en tout cas, qui se veut pas trop contrôle, hein, moi je préfère faire du midrange, je mets 10 cartes à 1 minimum. Ça peut être un peu plus, mais c'est pareil, il faut faire attention, parce que quand il y en a plus, c'est-à-dire que du coup, tu vas piocher des cartes un peu nazes en fin de partie. Et là, mettre 4 Diablo, 4 Robin et 2 Cove, je trouve ça vraiment bien. Il y a moyen de l'avoir en français. Ouais, voilà. Tac. Alors attends, parce qu'il faut à chaque fois que je vais là-dessus. Voilà. Ok, parfait. Donc 4 Diablo, 4 Robin, 2 Crick, je trouvais ça cool. 4 Morph, en fait j'aime bien. En fait Morph a un peu remplacé Bucky. Avant, je mettais plus de Morph. Enfin, j'avais testé un petit peu Morph à l'époque et j'en étais un petit peu déçu. Maintenant qu'il y a des alters qui sont vraiment cool. Bon, je crois que c'était déjà le cas à l'époque, c'est de la série 3. Mais surtout le fait qu'il n'y ait plus Bucky, ça veut dire que tu peux le curver. Tu peux dire, bah, je mets mon Morph tour 2. Et au moins l'avantage c'est que... euh, imaginez que vous avez un Robin en main. Vous avez un Robin en main, pardon. Vous faites Robin tour 1, tour de Morph. Le gars, s'il est en anti-bet, bah, il va vous tuer Morph et vous allez pouvoir gérer Robin. Enfin, vous allez pouvoir du coup mettre ça sur Robin. Donc j'aime bien les morphs. Ursula, toujours la bonne poteau hein, qui va chercher les chansons qu'il faut. Et donc deux mouches. Alors ça c'est voilà, ça c'est vraiment pour pareil. Comme je vous dis tout à l'heure, je voulais avoir 10 cartes à 2 à 1 par minimum. J'ai mis aussi 10 cartes à 2. Et donc j'ai complété avec des mouches parce que c'est vrai que c'est un tour 2 qui est pas mauvais, qui va soit chercher du board si jamais le. En fait, c'est bien contre aggro, on a quand même une bête qui tape enfin, qui est assez forte et qui résiste bien. Et c'est bien contre contrôle, puisqu'on peut très bien mettre une carte qui leur a 2 pendant 3 tours de suite, et qui en plus était assez dur à aller chercher avec plein de trucs. Voilà, le petit mouche, je sais pas s'il fera le cut, mais en tout cas, dans la version que j'avais, il est bien. Il faut savoir que c'est une version qui ne joue pas Clarabelle. Normalement, de ce que j'ai vu en tout cas il y a une semaine, hein, ça a peut-être changé depuis, mais les verts gris, beaucoup jouent Clarabelle pour deux raisons. La première, c'est que quand je l'ai testé un petit peu, je ne sais pas si vous avez suivi, quand j'avais fait des tests sur Tabletop Simulator, Clarabelle me décevait un petit peu. J'avais peut-être pas fait assez de game, mais j'en étais un peu revenu. Donc je vais quand même me procurer un carré de Clarabelle, je vais retester. Mais sur le moment, j'étais pas trop fan. Et en plus, j'en avais pas. Enfin, j'en avais pas assez. Je sais plus combien j'en ai. Mais pas assez pour avoir les cartes. Donc, flemme de les demander à petit quick pour que du coup elle sache que je joue, même si il y a quand même beaucoup de grosses chances que je joue vert gris. J'ai voulu m'en passer, donc c'est pour ça que je me permets peut-être de mettre des cartes où normalement tu es censé mettre des Clarabelle à 1, des Clarabelle à 3, etc. Voilà. À 4, à 3 pardon, il y a 4 Diablo évidemment mon poteau, 3 pattes, 3 périodes dans l'hiver, j'aime bien parce que notamment comme c'est non ancrable, ça souvent quand je sais qu'il y a des gens qui font l'inverse qui font 3 qui font 4 et 3. Moi j'aime bien mettre 4 plus ardents parce qu'au moins ils s'ancrent. C'est vraiment trop bien. Et puis en vrai comme tu développes un peu de board, très vite il va mettre un peu plus que 2. Et donc tu peux aller chercher des grosses bêtes, notamment en fin de partie, tu peux chercher des grosses bêtes parce que tu as un gros board. Donc voilà, j'ai tendance à faire ça. Un quatrième pas, t'aurais pas été du luxe, mais en vrai, ouais, en vrai les 3 ça m'allait. Donc la fameuse combo, donc, miroir plus ce rêve bleu. Parce qu'en fait je me suis dit, bah, si j'ai pas de Clarabelle pour pouvoir reprendre un petit peu l'avantage en termes de cartes. Alors il y a des cartes qui piochent, hein, il y a la bête, il y a Diablo, mais en fait on a fait quand même vite un peu fait le tour éventuellement perdu dans l'hiver. Mais voilà, pour pouvoir piocher beaucoup, pour se refaire une main, parce que c'est un jeu qui a tendance à s'épuiser assez vite, et ben mettre des rêves bleus, je trouvais ça cool, mais ce que j'aime pas avec ce rêve bleu, c'est que c'est symétrique. Donc l'avantage de mettre des miroirs, c'est qu'au moins, bah, si je fais miroir et qu'après je fais ce rêve bleu, ce sera pas symétrique, enfin, ce sera symétrique, mais après l'autre devra défausser. Et ben, figurez-vous que j'ai forcé cette tech une seule fois, et c'est la seule game que je perds. C'était contre Val. Je me suis dit, allez, vas-y, je fais ma connerie, on va y aller. Et alors, c'était pas si mal de jouer miroir contre lui, parce qu'en tant que joueur de violet, ça peut un peu l'embêter. Mais en fait, il y a Diablo pour ça. J'ai pas spécialement. Enfin, c'est pas ce que je vous conseille. Vous pouvez le tester si ça vous plaît. Ça se trouve, plus tard, ce sera pas mal, hein, en fonction de la méta, etc. Mais clairement, c'était pas dingue. J'ai beaucoup fait le taf. Il y a une curve à 4 qui est très très mauvaise dans ce jeu, mais c'est un peu assumé, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir jusqu'à 3 d'avoir une bonne curve et ensuite d'avoir une bonne curve à 5, ce qui permet notamment d'avoir des top decks qui sont plutôt cool. Donc c'est pas très grave s'il n'y a pas de truc à 4. On va développer soit un truc à 3, soit un truc à 1, soit mettre un truc dans la crit, soit dans la crit, pardon. Soit deux trucs à 2, voilà, un alter. Bon, c'est pas.
C'est pas trop problématique. Pour le coup, la curve à 4, elle est pas très, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai retiré les Zeus, bah, notamment parce que j'avais pas grand chose à faire à 4 et puis que c'était une carte non ancrable. En gros, il y a 4 bêtes, 4 Robins des Bois à 5. C'est évidemment les boss. En plus, avec les 4 morphes, donc tu peux très bien faire tour 3 la bête, t'es content. Et par contre, Elgin Sinclair, non, c'est pas le problème, c'est que je savais, pour l'avoir déjà testé en série 4, je savais qu'elle pouvait faire des trucs bien. Et particulièrement dans ce jeu-là, notamment avec les bogos, avec les tuons la bête, etc. et les clochettes. Et franchement, elle fait le taf. Elle fait clairement le taf. Faut pas en mettre beaucoup parce que c'est non ancrable. Par contre, Alter 3, c'est-à-dire que tu peux quand même la mettre sur Morph. Et derrière 4, elle résiste à Medusa. Et elle peut à la fois, elle peut vraiment faire les deux trucs, c'est-à-dire à la fois aller chercher du lore et à la fois tuer des bêtes à distance. Et ça peut vraiment, vraiment être cool. Donc je suis content d'avoir mis une, je pense pas en mettre plus, mais je la défends. Après, je sais pas s'il y aura la place de la mettre tout le temps, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce petit one-off. Ne parlons pas de Bruno, je trouve que ce que c'est cool, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, comme le jeu joue gris, il y a beaucoup de cartes que tu peux aller blaster. Et quand il y a une carte qui est difficile à blaster, je pense à Cendrillon, à Tamatoa, bon, il y en a plein comme ça. Quand tu résous un Bruno, enfin quand tu pioches un Bruno, t'es content. Parce que même si jamais t'arrives pas à faire défausser, c'est pas vraiment leur deck discard, si t'arrives pas à faire défausser l'adversaire, bah au moins ça va lui le mettre hors tempo. Toi, du coup, tu vas utiliser une carte pour lui en gérer une. Et il faudra qu'il repose son truc. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est facilement chantable avec justement les Robins ou les bêtes ou les Elga que tu peux faire tour 3 potentiellement. 2 tuons la bête, je trouve ça bien. Et 4 fait clochette qui clairement fait le taf, qui peut s'ancrer, qui peut se mettre sous mort. Voilà. Et alors, vous voyez en plus, alors, je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Quelles sont les stats? Je sais pas si on peut voir les stats ici. Ah, ouais, ils sont là, ils sont là. Pardon, juste à ma droite. Enfin, ils sont au-dessus de moi. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il était. Alors, c'est maniaque, hein, ça ne veut rien dire. Mais 25-35. Attendez, je vais mettre. Vous allez voir à quel point c'est beau. Si vous aimez bien les, les chiffres ronds. 25-35. Ici, il y avait 10, 10. Bon, ça à la limite, c'est moins. Combien j'ai de cartes à. Bon, le 17, il est un peu moche, je dis pas. Mais ouais, que ça fait quand même 17, 2, 17, c'est assez symétrique. Bon. Encre, 15, 45, c'est beau ou pas? Et type de carte, 40 personnages, 2 lieux, 3 objets, donc ça fait 5, et 15 chansons. Voilà. Si vous aimez bien les nombres ronds, ce deck est fait pour vous. Mais en vrai, j'ai un petit peu. Genre, j'étais pas à chaque fois à pas grand chose, et je me suis dit, vas-y, je retire. Je crois que j'ai dû retirer par exemple un petit Zeus que j'avais laissé en me disant, allez, vas-y, c'est une carte qui est ancrable, qui est non ancrable. Et puis ça passe à 15. Je préfère en avoir 15 que. Si j'avais été à 14, je pense pas que j'aurais fait exprès de remonter à 15. Mais en étant à 16, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de rater un tour parce que j'ai eu trop de cartes non ancrables. Donc voilà. Je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien d'avoir au moins 15 chansons. Ça, j'ai un peu forcé les chansons, notamment pour pouvoir mettre des Diablos tour 2. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans une sortie contre Val assez champagne où je fais tour 1 Diablo, tour 2 Diablo, une tour Ursula, enfin bref, je crois que c'était l'enfer quoi. Euh, mais voilà, il peut faire des départs assez explosifs, c'est vraiment midrange pur quoi. Il peut faire des départs assez forts, mais de manière générale, il va gérer des choses, il va proposer des bonnes bêtes. Bon, c'est un jeu qui est un peu cher, hein, évidemment, c'est des légendaires qui coûtent. C'est pas un jeu cheap, hein, ça on est d'accord. C'est pas un jeu budget. Mais en tout cas, ça m'a plu. Et à part. En fait, voilà, je pense que dans ce jeu-là, je vais juste retester les versions avec Clarabelle. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. En tout cas, ça fait vraiment ce que le deck ce que j'aime qu'un deck de l'Orcana, mais même de manière générale dans les TCG veut faire, c'est-à-dire voilà, avoir un peu de tout quoi, et le faire bien, puisqu'en plus avec des cartes qui généralement vont taper dans les hautes, dans les hautes raretés, pour être très souvent, en tout cas c'est comme ça, assez good stuff, solide, et proposer des top decks assez jolis. Voilà pour mon deck vert gris miroir qui, je vous rappelle, m'a fait faire 3-0 et donc m'a fait gagner 10 points. Je commençais très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien à la fin du premier jour avec Max. Lui, il avait fait 7 points sur Star Wars, moi 10 sur l'Orcana, on était giga yamb. C'est la vie. Allez, j'avance. Au moins, vous avez eu le petit débrief de mon deck Lorcana. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, bon, j'en étais là. C'était cool le Master TCG, seul défaut, vous connaissiez pas vos decks. Sur Star Wars et Pokémon, limite, fallait choisir un deck avant, histoire de le connaître et pas faire de gros misplays.
Je te dis, ça fait partie des choses qu'on va retenir pour les prochaines fois s'il y en a. Notamment Max sur Flèche qui ne lisait pas ses cartes, c'est vrai. Et encore, sur Flèche, je l'ai connu bien pire, hein. Franchement, sur Flèche, il. Ouais. Il va falloir cacher les enfants pour Friendzone, c'est vrai. Incroyable démonstration de force de OD sur Pokémon, je suis d'accord. C'était vraiment, bah, il connaissait bien la méta, il avait appris les decks, appris la stratégie des decks, et franchement, euh, après son arrivée sur, parce qu'il est arrivé vraiment les 2 derniers jours, notamment sur Pokémon, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous mettre demain? Et en fait, le lendemain, il était un peu plus, il connaissait moins Magic, et il connaissait moins, c'était quoi? Ouais, Flèche, pareil, il était un peu, il était pas aussi fort qu'à Pokémon, quoi. Euh, Merci encore à Raoul Pelfort. Max, il a trop peur de faire des mauvais plays, comme pour la Real et l'Orga, il veut pas que ce soit mal fait. C'est vrai, mais du coup, pour la Real et pour l'Orga, bah, il prend le temps qu'il veut dans son coin. Mais c'est vrai que quand c'est en live, du coup, ça dessert le bien de l'émission. Moi, quand il m'a dit, ouais, mais du coup, si on met une cloque, je vais être désavantagé. Toi qui es dans mon équipe, tu devrais pas, comment dire, aimer ça, quoi. Et genre, mais moi, je m'en fous de gagner ou de perdre. Enfin, je m'en fous. Évidemment, à choisir, je préfère gagner. Mais à choisir entre un événement que je gagne, mais qui est pas agréable à suivre, ou l'inverse, évidemment que notre rôle, nous, là, principal, c'est de dire, bah tant pis, on sera peut-être pas les plus forts et voilà, on n'était peut-être pas la meilleure équipe, voilà, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on propose un événement qui est cool et qui est notamment dynamique. On a besoin quand même que ce soit, que ça avance, quoi. Alors, est-ce calcule assez bien les probas de main de départ? Je dois encore attraper l'Orcana, ok. Salut Loost. Cool Ruff, alors t'as kiffé la Helga. Ouais, elle était bien. Franchement, en x1, elle est très bien. Je pense en avoir deux, c'est un peu risqué parce que vraiment, tu veux pas tomber contre trop de non-ancrables. Mais en one-off, j'ai trouvé intéressant. Pour les probas, pour avoir une carte spécifique en main de départ, il y a ça. Par contre, ça ne prend pas en compte le million possible, bien que tu puisses adapter tes calculs. Ok, ouais, j'ai un peu la flemme d'aller voir, mais je te fais confiance. Alors, je jouais que des carrés quand tu joues à Magic. Non, alors, pas forcément que des carrés, mais c'est vrai que j'avais un petit peu cette maniaquerie de vouloir mettre des nombres pairs un peu partout. Genre, par exemple, sur ma curve à 1, faire un 4, 3, 3, 2. Bah, ça me dérangeait pas de mettre des nombres impairs, mais il fallait que, vous voyez, il fallait qu'il y ait une sorte de miroir comme ça. C'est vrai que j'ai souvent eu ça. Je pense pas que ça change grand chose. Mais c'est clairement irrationnel. Enfin, il y a pas de souci. Je sais bien. Mais là, pour le coup, j'ai pas mis 10 pour mettre 10. Enfin, un peu, mais c'était surtout parce que je savais que à 8, c'était vraiment risqué de rien faire tour 1 et c'est vraiment pas trop un jeu où t'as envie de curver à chaque fois, quoi. Et arrondir à 10, notamment grâce à la cric qui en plus permet la cric, ce qui est cool, c'est qu'elle permet de curver, donc elle permet de fausser un peu les calculs en face et elle permet de curver un peu des tours où justement des fois bah, tour 4 tu vas mettre un truc à 3, que ce soit une alter ou juste un personnage à 3 et il va te rester 1 et hop tu mets dans la cric et du coup tu compenses et encore une fois si à chaque tour contrairement à ton adversaire, tu arrives à utiliser toutes tes ressources, normalement, tu es censé gratter un avantage, quoi. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est curve. Voilà, maintenant, le côté pair ou impair, c'est un peu irrationnel, je suis d'accord. Euh, C'est lui qui te parle de la cloque alors qu'il l'a mis sur le J2S, ça t'a taillé à mort. Bah, je sais bien. Après, le problème de la cloque, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment testée, et du coup, le timing était souvent short, j'ai trouvé. Oui, 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 bah en fait, clairement, et puis c'est pareil, par exemple, sur Flesh and Blood, moi, je pensais mettre 20 minutes par personne. Ce qui effectivement est beaucoup, mais ce qui est mieux que juste on stresse et on fait de la merde, quoi. Et là, il fait non, non, parce qu'on va être en retard, on va faire 20, 15, 12. 20 au départ, puis 15, puis 12. Genre, mais frérot, ok, tu vas plus connaître ton deck, mais là, tu vas pas forcément connaître le deck adverse, et puis en fait, 15, ça me paraît quand même un peu chaud, quoi. Voilà. Et total, on fait ça. Et premier match contre OD, ça se finit à la cloque. C'était un peu chelou. On leur a rajouté du temps. Enfin, c'était un peu bizarre. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien être souple quand on fait une règle, notamment pour ce genre d'événement. Et pas pour tout, hein. Mais sur ce genre d'événement, on s'aperçoit que la règle n'est pas forcément idéale. Ok, bah on la change, on fait autre chose. Mais quand par défaut, je pensais avoir le bon call et que finalement on fait autre chose et que bah ah oui mais non en fait c'était mieux de faire comme tu disais. Bon, et du coup on est revenu avant. Voilà, voilà. Pedro, il faisait le 12 facile. Oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, les gens qui connaissent leur jeu sont plus rapides, c'est évident. C'est évident. Alors après, les combats de
très bons joueurs contre très bons joueurs avec un très bon jeu chacun, ça peut durer longtemps, il n'y a pas de problème. Mais au moins, chaque play est pesé et tu sais pourquoi ils réfléchissent. C'est pas juste. Le pire quand il y a des gens qui savent pas trop jouer, c'est ils réfléchissent 1000 ans pour un play qui est évident. Et c'est un peu rageant parce que tu es en mode bon, allez, on avance, c'est évident qu'il faut faire ça et ça. En même temps, à sa place, évidemment, c'était évident, il l'aurait fait vite, quoi. Mais voilà. Bon, et bah écoutez, qu'est-ce que j'aurais. Ah bah, je vais regarder vite fait du coup les petits résultats, notamment individuels, ça m'intéresse. Hop. Alors, donc on est sur le site jour du dimanche et on voit que donc Max a fait alors, dans l'ordre des points gagnés. C'est Max, puis Adi, puis Petit Quick, puis Val, puis Rof, enfin donc OD et moi, puis PL, puis Pedro. Vous voyez dans les points gagnés. Je rappelle qu'à chaque fois, on faisait du BO3, qui avait 3 rondes. Merci beaucoup à Toons TV pour le sub. Merci beaucoup BG. À chaque fois, il y avait 3 rondes donc en BO3 et que chaque victoire rapportait un point. Victoire de manche, victoire de match et victoire de tournoi. Et donc, bah, au maximum, si tu faisais, si à chaque fois tu gagnais tous tes matchs, et bien du coup, tu pouvais marquer 10 points dans un tournoi. Et ce que j'ai fait à l'Orcana, c'est ce qui m'a d'ailleurs valu cette petite coupe. Alors, la coupe et les petites médailles, c'est si on fait premier ou deuxième. Donc on voit là que j'ai fait donc premier sur l'Arcana. On a bah, Pedro qui évidemment était numéro 1 facile. Il a fait ça. On peut aussi voir le nombre de pourcentage de points gagnés par rapport à l'équipe. Donc j'ai fait un petit 60-40. Il y a un petit 55-45 pour PL et Val. On est à 63-36 et pourtant Petit Cook a clairement pas démérité d'ailleurs, c'est aussi ça. C'est aussi parce que Petit Cook a fait de bons résultats que Pedro a pu, euh, a pu justement confirmer ça et faire en sorte qu'il finisse premier parce que sinon la team Valepel était quand même très très solide et à DOD ça fait vraiment c'est vraiment ce qu'on pensait, c'est-à-dire que enfin ce que moi je pensais, c'est-à-dire que à la base on avait fait 3 personnes un peu moins fortes, à savoir Max, Pickwick et Adi, avec 3 personnes fortes. Euh, je me mets dans les personnes fortes, même si je considérais que j'étais évidemment pas le meilleur. Donc Rof, Pedro et OD. Et ensuite, Valepel, pour moi, était un peu even. En fait, c'était even plus, les gars. Et clairement, c'était très difficile parce qu'ils étaient en tête pendant très longtemps. On a été en tête pendant le premier jour, après, on a un peu dégringolé. Et clairement, la team PL et Val était là. Mais je savais très bien que Pedro, c'était un joueur professionnel de Magic. Il a fait du poker, il a fait du Flesh and Blood. C'était évident que c'était le meilleur joueur du Master TCG. Et voilà, ça s'est clairement. C'est clairement vu dans les résultats. On peut comparer les différentes choses. Ça, c'est bon. Les scores des équipes, on les a déjà. Et puis les concours, bien évidemment. Je ne sais pas trop où ils en sont au niveau des concours. Les, le règlement, bon, c'était à peu près la même chose. Voilà le fameux Oh Boba Fett qui me ramène 55 viewers alors que je vais partir, alors que je comptais justement finir un peu là-dessus. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Oh là là, là les boss. Merci Hello Elodie pour le sub. Aujourd'hui, petit live un peu plus léger que d'habitude. Juste, je voulais faire un petit débrief du Master TCG. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, l'occasion de voir ce Master tout simplement. Enfin, cette série d'émissions qu'on a faite avec Max notamment et pas mal de beau monde sur le TCG. Mais en tout cas, voilà, on s'est régalé. Donc, c'était une émission un peu plus courte où je fais un débrief de ça. J'arrive un petit peu à la fin, je dois dire. Donc, merci encore Boba Fett. Mais il y aura j'aurai d'autres occasions de pouvoir vous proposer du TCG, comme je le disais, en création de contenu. Que ce soit sur l'Orcana, sur Alter, sur Star Wars, sur Magic, peut-être sur Pokémon, on verra, peut-être sur d'autres. Mais en tout cas, c'était très cool ce petit master. Encore merci pour le raid et bienvenue à ceux qui y arrivent. Mais malheureusement, je vais partir pour évacuer à vos occupations. Je sais pas trop qui est disponible à cette heure-là pour vous envoyer quelque part. Écoutez, vaquez à vos occupations, je vais vous rendre libre dans pas longtemps. Je vais quand même saluer un petit peu les gars du chat. Alors attendez, parce qu'il y a pas mal de trucs de Boba partout.
Pedro qui a fait pas moins que top 2, ouais, tout à fait. Après, et je l'ai quand même battu à Magic, c'était mon petit plaisir. Après, on va passer, y a-t-il un jeu que tu aurais dû switch avec Max? Bah, j'aurais bien aimé faire Star Wars, en vrai. Je pense que j'aurais été meilleur sur Star Wars que sur Altered. Mais il a fait un bon résultat sur Star Wars, donc en vrai, voilà. En fait, enfin, moi j'aurais préféré que que ce master soit pas en équipe. Enfin, je sais jouer à tous les jeux et je pense être pas trop mauvais à tous les jeux. Il y a des jeux où j'ai des lacunes, mais alors clairement, si on avait joué à tous les jeux, je pense que j'aurais été. Je pense que Pedro aurait quand même mérité sa première place. Je pense que j'aurais été top 2 ou top 3 parce que j'ai quand même voilà, une connaissance qui est assez grande dans tout ça. Et c'est vrai que les parties que ce soit de Mindbug, même sur Flèche, il faisait un move avec son héros, j'étais en mode, mais je crois que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Je vois pas pourquoi il fait ça. Et comme par hasard, à la toute fin, il y a Pedro qui lui explique comment comment jouer son jeu. Et c'est évidemment, voilà. Je voyais, à chaque fois, il essayait de mettre le Dominate. Et je me demandais quel était l'intérêt. Mais voilà. Ça s'est fait comme ça. Je reviens un petit peu à mes moutons. Hop. Et après, je vais vous laisser. Salut à Flo, salut à Diez, salut à Rega et Ri, BRK Loulou, Tintin, Moustique, Boba le boss évidemment, Maléfique, Raph, Christelle. J'ai passé mes après-midi de taf jeudi vendredi à vous regarder, nickel. Sur leur canal, on se fera un truc, avec plaisir. Le master était sympa, nickel. C'était banger le master, nickel. Salut à Lolo J. C'est pas grave, on t'aime bien quand même, moi ça va. Salut à Tintoon. J'ai dit en live, si tu battais Pedro, on allait entendre parler. Ah bah oui. Ah bah il faut au moins que... Hein, quand même. Euh... nanana. Très sympa le master, TCG, yes. C'est écrit en description de bravo en plus. Oui, oui, c'est infâme. Crois-tu que Star Wars a encore de l'avenir? Bah bien sûr. Bah, il vient de sortir le truc. Il vient de sortir, ça marche bien. Je suis d'accord qu'il est il est entre Lorcana et Altered, avec en plus plein de TCG quand même à côté. Il y a One Piece qui va, voilà, mais Star Wars c'est un très bon jeu. Enfin, moi en tout cas, c'est un des jeux auxquels je préfère jouer. Pour que tu sois pas en équipe, il aurait fallu un tout autre casting, je pense. Par exemple, Quick, déjà qu'à la base, elle avait que Lorcana, ça aurait été énorme l'apprentissage. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ça aurait été euh, pas forcément faire, hein, je dis pas ça. Mais par exemple, l'année prochaine, j'étais en mode, est-ce qu'on se ferait pas que 4 TCG et juste tout le monde joue quoi? On est 8, chacun pour soi, et on fait à chaque fois, dans toute une journée, euh, à chaque fois on filme 2 games, et du coup il y en a à chaque fois au cast, etc. Enfin, on se débrouille, on va voir, on va y réfléchir. Mais il y a 4 TCG qu'on tryhard avant, tous, et on ramène nos decks, et vraiment on fait un tournoi un peu classique, quoi, sauf qu'on ramène nos trucs, et qu'on s'entraîne avec nos decks, et que du coup c'est plus fluide, et que c'est plus fair, entre guillemets. Mais après, le coup des équipes, c'est sympa aussi, ça permet de... C'est sympa aussi. Mais c'était peut-être plus sympa plus logique sur du Master J2S où ça reste bon enfant, où voilà, c'est pas vraiment un tournoi, enfin il y a un enjeu quoi, mais c'est pas non plus. Pour que ce soit pas en équipe, il aurait fallu un. Ouais, non, ça c'est bon, j'ai déjà lu. Sympa le Master, un régal, merci beaucoup à Metal Sky. Je fais Mindbug cet après-midi, je regarde Alter demain, nickel Jojo. Mindbug, grosse découverte pour ma part, c'est vraiment incroyable, c'est trop bien Mindbug. Tu vas rejouer à Hearthstone. Bah, j'aimerais bien là faire du Battleground. Hearthstone en soi, je pense pas. Mais Battlegrounds, j'ai bien envie de faire une ou deux parties. Ouais. La courbe de Hearthstone n'est pas trop pay to win pour quelqu'un qui veut reprendre. Je n'en sais pas. Je ne sais pas. La création de contenu, mais c'est tout de même ce que les gens attendent. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mes amis, j'étais sur la fin. Merci encore à Boba pour le raid. Je vais évidemment revenir demain. Demain, normalement, il n'y a pas trop de raison pour que je ne sois pas des vôtres le soir pour je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Il faut que je m'entraîne sur Star Wars. J'ai envie peut-être avant de lancer du Star Wars
de faire un peu ce que je voulais faire. Bah, peut-être du Battleground, peut-être du Magic standard. Bon, je m'y remets un petit peu. Peut-être. Non, en vrai, il n'y a pas 30 solutions. Je pense que ce sera soit Kerabast sur Star Wars, donc, soit Battlegrounds parce que je veux tester, soit Slay the Spire parce qu'on va bientôt faire le. Comme je le disais, puis j'avais reçu une clé là pour une sorte de Slay the Spire-like. Je vais voir, je vais voir. Peut-être l'après-midi, peut-être faire un live l'après-midi, un live le soir. Je vais essayer de vous produire un max de contenu sur du TCG, ça c'est sûr, ou sur des jeux en tout cas de réflexion. Et on verra bien. Voilà, voilà. En parlant de jeux de cartes numériques pour info sur la nouvelle saison de Snap aujourd'hui, ils ont mis un nouveau type d'effet, les effets activés, le jeu évolue encore, nice. Pareil, Marvel Snap, j'aimerais bien, hein, mais là c'est vrai que je veux au moins me focus sur des jeux qui ont une version physique, parce que les versions physiques on peut se retrouver en tournoi, et que des tournois je vais avoir la chance d'en faire pas mal cette année, je pense, et que ça me régale. C'est vraiment le but ultime, quoi, je trouve. Les gros tournois ou en physique. Salut tout le monde, bonne nuit. Master de ton jeu de foot, peut-être. Tout à fait. Ça avance, ça avance. Je vous en parlerai dès que dès qu'il y aura plus, dès que ce sera plus avancé. Bisous à vous, merci encore mon off, encore GG à vous pour le master, bravo à Max à Maï, pardon, qui nourrit ce beau petit monde. Oui, tout à fait, la bosse. Sans elle, on serait mort de faim, simplement. À quand une version percée de l'Orcana? Bah, quand ils veulent, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Allez, bonne nuit tout le monde. Évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à lâcher un petit pouce. Et à demain. Ciao, ciao.